Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, nous allons parler de la voiture à énergie libre de Tesla. Non, pas celle-là, pas celle... Non, l'autre. Oui, l'autre, voilà, c'est mieux. Générique. Aujourd'hui, nous allons traiter une nouvelle thématique, que j'ai appelée les licornes automobiles d'Internet. Qu'on soit bien d'accord, je ne suis là ni pour stigmatiser, ni pour me moquer des gens qui croient sincèrement à ces histoires complotistes dont on parle là aujourd'hui. Je ne suis pas non plus là pour les condamner de partager ce qu'ils croient. Sinon, on n'aurait pas fini d'ailleurs. Par contre, je suis là pour dénoncer les gars qui partagent ce genre de choses pour se faire de l'argent et pour continuer à entretenir un business bien juteux. Et ça, on va vraiment en parler en fin d'épisode. Tout ce qui sera dit dans cette vidéo est vérifiable. Je vous mets mes liens, mes sources en description. Si vous avez des questions ou si vous estimez que j'ai dit une connerie, n'hésitez pas, mettez-le moi dans le commentaire. Par contre, je vous demande juste une chose. Je veux des avis argumentés. C'est-à-dire que si vous me dites « Ah, ton truc, c'est de la connerie parce qu'on sait que tel témoignage... » Non. Je veux des faits, je veux des chiffres et je veux des études scientifiques. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Bon, maintenant, tout ceci étant dit, on va pouvoir se lancer à fond dans cette histoire de voiture à énergie libre de Tesla. Pas celui-là, l'autre en noir et blanc. Je vais vous lire un extrait du magazine Nexus numéro 37 de mars-avril 2005. Alors finalement non, je vais pas le lire moi-même, je vais laisser la petite voix le faire. Au cours de l'été de 1931, le docteur Nikola Tesla fit des essais sur route d'une berline Pierce Arrow haut de gamme propulsée par un moteur électrique à courant alternatif. Tournant à 1800 TM, alimenté par un récepteur de l'énergie puisée dans l'éther partout présent. Pendant une semaine de l'hiver 1931, la ville de Buffalo, au nord de l'État de New York, USA, fut témoin d'un événement extraordinaire. La récession économique, qui avait ralenti les affaires et l'industrie, n'avait cependant pas diminué l'activité grouillante de la ville. Un jour, parmi les milliers de véhicules qui sillonnaient les rues, une voiture de luxe s'arrêta le long du trottoir devant les feux à un carrefour. Un piéton observa cette toute nouvelle berline Pierce Arrow dont les coupelles de phare, d'un style typique de la marque, se fondaient joliment dans les garde-boue avant. L'observateur s'étonna de ce que, par cette fraîche matinée, aucune vapeur ne semblait jaillir du pot d'échappement. Il s'approcha du conducteur et, par la fenêtre ouverte, lui en fit la remarque. Ce dernier salua le compliment et donna comme explication que la voiture ne possédait pas de moteur. Voilà, ça c'est le début de l'article. Après, les différentes sources, les différents articles sur Internet diffèrent un peu. Mais globalement, le conducteur que le témoin anonyme appelle Pétard Savo dit que la voiture n'a ni batterie ni autre source d'énergie. Elle tire son électricité d'un assemblage de tubes à vide qui est placé devant le tableau de bord avec une antenne de 1,80 m, une espèce de truc qui va vers l'arrière de la voiture. Le conducteur attribue l'invention de ce système à son oncle qui est passager de la voiture, qui serait Nikola Tesla. L'histoire commence déjà super mal parce que Nikola Tesla n'a aucun neveu du nom de Pétard Savo. La dite boîte alimente un moteur entièrement fermé, très mystérieux, de 1 mètre de long à peu près, avec un ventilateur à son bout. À la mort de Tesla en 1943, il est dit que la voiture n'est pas retrouvée et que les documents sont saisis par le FBI. Du coup, cette merveilleuse technologie est enterrée à jamais. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, on va commencer à l'analyser un petit peu. On va commencer par la voiture elle-même. Donc, il s'agirait d'une Pierce Arrow auquel on a retiré le moteur et la boîte de vitesse pour le remplacer par un moteur électrique et tout le système d'énergie libre. Pour le moteur, c'est un peu normal, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, il y en a qui le font, c'est... oui. Par contre, le moteur, lui, entièrement fermé, un ventilateur au bout...
très mystérieux, ben figurez-vous que je l'ai retrouvé le moteur. Et ouais, je l'ai retrouvé. Et vous savez où? Dans les catalogues de Leroy Sommer. Bah dis donc, ils sont forts quand même chez Leroy Sommer. Ils ont trouvé les plans pour refaire le moteur fermé avec un ventilateur au bout et tout, et qui marche. Blague à part, la description faite de la transformation est plausible. En ce qui concerne la partie électrique, tout à fait, sans aucun problème. Mais comme on n'a ni l'identité du témoin, ni un témoignage de première main, c'est quand même très compliqué de se dire que c'est crédible. D'autant plus que l'on ne sait pas si ce texte a été écrit à l'époque ou a posteriori. Le coup de la boîte avec les tubes à vide, ça peut s'expliquer, si elle a vraiment existé. À partir de quelques tubes à vide et d'un transformateur, il est tout à fait possible de réaliser quelque chose qu'on appelle un onduleur. Comme Tesla avait fait un moteur à courant alternatif, qu'on utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui dans les Tesla, il faut un onduleur. Et cet onduleur, à l'époque, il n'aurait pu le faire qu'à partir de tubes à vide. Est-ce que la boîte pouvait être un générateur à énergie libre? Certains vous diront oui, parce qu'un certain monsieur Moret a retrouvé les plans et les a fait fonctionner. Waouh! Bah dis donc, le FBI, il n'est pas très efficace pour garder ses affaires. Si l'autre, il a réussi à retrouver les affaires de Tesla, et non, mais franchement, c'est pas crédible. En plus, le générateur de Moret, on l'a vu fonctionner, et on l'a vu surtout bidonner. C'est trop facile, il n'y a jamais personne qui a pu l'ouvrir et le regarder. Il n'y a pas eu d'analyse indépendante du fonctionnement de ce générateur de Moret. Donc, voilà, en ce qui me concerne, jusqu'à preuve du contraire, c'est du flan. Je vais vous mettre en description et juste ici en titre un article qui est très intéressant sur l'énergie libre. Je vous invite vraiment à aller le regarder pour compléter ce que je viens de vous dire. Le site aux-net.be a également traité du sujet très rapidement et a conclu à une licorne. Je vous mets également le lien en description. En ce qui concerne l'article en lui-même, on trouve plusieurs versions, mais les débuts sont copiés-collés. S'ensuivent des commentaires abracadabrantesques. Je me suis entraîné pour le dire. Bref, il est évident que le mythe de cette voiture est arrangé avec les licornes, la Terre plate et les chemtrails. Ça, c'est pour la voiture de Tesla. Mais qu'en est-il de l'énergie libre? Parce qu'aujourd'hui, l'énergie libre revient en force avec Internet et revient en force avec les réseaux sociaux. Parce que oui, on trouve aujourd'hui beaucoup d'articles sur l'énergie libre et en particulier sur un site internet et une société qui s'appelle InfinitySav. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce qu'on me l'a demandé. On m'a posé la question: qu'est-ce que t'en penses? Tout d'abord, le principe. Si on avait un générateur à énergie libre pour alimenter nos voitures électriques, ce serait génial. Vous imaginez? On n'aurait plus de pollution, on n'aurait plus de soucis de carburant, on n'aurait plus de soucis de production électrique, ce serait génial. InfinitySav nous dit qu'ils sont au stade du prototype avancé, prêt à la mise en production, et leur site est super bien foutu. Si on n'y regarde pas de trop près, on peut se faire avoir. Regardez-moi ce site, regardez-moi cette machine. Plus sérieux, on fait pas, sans déconner. Alors, premièrement, pourquoi je suis certain que c'est une supercherie? Eh bien, c'est à cause des lois fondamentales qui régissent notre univers. Et en particulier, une des lois qui s'appelle la conservation de l'énergie. Désolé, je vais le lire parce que c'est un peu compliqué. C'est un principe physique selon lequel l'énergie totale d'un système isolé est invariante au cours du temps. Ce principe, largement vérifié expérimentalement, est de première importance en physique. Il impose, pour tout phénomène physique, que l'énergie totale initiale du système isolé soit égale à l'énergie totale du système à la fin de la réaction. Donc l'énergie passe d'une forme à une autre sans que la quantité totale ne change, sans création ni disparition d'énergie. En fait, toute forme d'énergie finira fatalement un jour en chaleur. On appelle ça le principe de l'entropie. Je vous invite à aller voir cette vidéo sur cette fiche en haut ou alors en bas dans les liens de la description. Elle traite du sujet et franchement, c'est super intéressant. Donc si vous avez envie, allez-y, regardez et vous verrez que tout ce que je vous dis est strictement scientifiquement exact. C'est cette loi de la conservation d'énergie qui nous empêche de tirer de l'énergie de nulle part, ou du néant, ou de l'éther, peu importe.
En tout cas, c'est ce qui nous empêche de faire fonctionner une machine à mouvement perpétuel. C'est ce dont on parle aujourd'hui, car ce générateur d'énergie libre est non seulement une machine à mouvement perpétuel, mais en plus elle a un excédent d'énergie à nous restituer. Waouh! En description, dans les fiches, je vous mets également une super vidéo d'un gars qui est génial, qui s'appelle Monsieur Bidouille, qui, en dehors du nom marrant, fait des vidéos sur tout ce qui est technique et sur le débunkage. Et ça, il a super bien bossé. Il a même fabriqué une machine à mouvement perpétuel. Je vous invite à aller voir ses vidéos. C'est super. En tout cas, en termes d'enfumage, Infinity Save est un cas d'école. Franchement, ils ont fait un boulot de malade pour nous faire croire à leurs petites histoires. Le truc paraît béton et sérieux. Et en voyant leur site, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. En plus, il y a vraiment des trucs qui clochent. Regardez les brevets. Vous allez voir, joli, il y a 3 brevets, c'est super. En plus, c'est lisible parce que c'est en anglais. Et en regardant le cartouche, en haut, on regarde le tampon et on voit Fédération de Russie. Ah, je croyais que les brevets, ils étaient toujours écrits dans la langue du pays. Alors, je suis allé voir des brevets italiens, ils étaient écrits en italien. Je suis allé voir des brevets français, ils sont écrits en français. Je suis allé voir des brevets anglais. Ah ouais, ceux-là, ils sont bien en anglais. Oui, mais c'est la langue du pays. Les Américains aussi, d'ailleurs. Pourquoi ces brevets-là de la Fédération de Russie sont écrits en anglais? Bon, ça ressemble à quoi finalement un brevet russe? Je suis allé voir sur Internet. J'ai fait une recherche Google et je suis tombé là-dessus. Voilà, ça c'est un brevet russe. Et en plus, ça a plus la gueule d'un brevet russe, parce que vous savez comment ils sont les Russes, hein, enluminure, machin, petit cordon, petit machin, petit tampon en cire, enfin voilà. C'est tout à fait dans la lignée de la culture russe, contrairement au petit papier qu'on peut fabriquer à partir d'un ordinateur sans aucun problème. Pour les images du générateur Dika, d'ailleurs comme l'autre, comme toutes les vidéos en fait, la mise en scène est très importante. On vous met en scène les choses, on fait en sorte de vous montrer une partie des choses, mais pas tout, surtout pas tout. Il y a toujours des zones non cadrées. Lorsque l'image est fixe, on prend bien soin de cacher certaines choses, comme sur cette vidéo-là, où la prise de courant est invisible tout le temps. On se demande pourquoi. Pour toutes les vidéos du générateur Dika, on se rend compte que c'est des vidéos qui durent 8 minutes au grand maximum. Donc une batterie lithium cachée dans le cylindre blanc permettrait tout à fait de faire fonctionner les appareils et d'avoir l'effet escompté, sans avoir de câble autour. Pour le test de 5 heures, il est bien évident qu'il y a des câbles planqués et que ça passe dans le sol, tout simplement. C'est logique, de toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité, puisque l'énergie libre, ça ne fonctionne pas, ça on le sait. Donc sachant que quand vous regarderez toutes les vidéos, il y a toujours des prises de vue, il y a des angles, il y a des câbles enchevêtrés, on se demande ce qu'ils foutent là. Il y a des fois où, par exemple, le multimètre alimente le moteur, tandis que on pourrait croire que c'est l'inverse. Bah non, tout est bidouillé, bricolé de telle manière que vous croyez à cette énergie libre. De plus, avec des techniques de trucage, directement en post-production, on peut vous faire des trucs incroyables. Donc, tant qu'une vidéo n'a pas été visée par un organisme indépendant, on ne pourra pas dire que ça fonctionne. D'ailleurs, si vous voulez vous marrer en voir d'autres des comme ça, il y a une vidéo de Defecator qui est juste une pure merveille. Je vous mets le lien en description et dans les fiches. Très franchement, allez-y, allez la voir. Elle est vraiment marrante et on voit vraiment qu'on nous prend pour des imbéciles. Là où Infinity Save essaye d'avoir une certaine crédibilité, c'est qu'il ne parle jamais d'énergie libre, mais il parle de rendement supérieur à 1. Or, le rendement supérieur à 1 n'existe pas. Et les pompes à chaleur, vous allez me dire. On a des rendements supérieurs à 1. En fait, la pompe à chaleur, c'est une pompe qui fait circuler un liquide ou un fluide calorifuge qui va prendre de l'énergie à son milieu ambiant et le rendre plus froid, ou vice-versa. Ce qui veut dire tout simplement qu'une pompe à chaleur, elle a une certaine efficacité énergétique. Si vous dépensez en pompage 50 kW et que vous en récupérez le double, voire le triple en chaleur, c'est pas une question de rendement. C'est juste que vous avez piqué de la chaleur au milieu ambiant. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que là, quand on vous parle de rendement supérieur à 1, c'est pas possible. On surfe simplement sur la vague des pompes à chaleur qui utilisent une terminologie non exacte. On n'a aucun constat d'huissier,
aucun laboratoire indépendant et aucune mesure faite par une équipe extérieure à Infinity Sav. Autrement dit, ils ont tout fait en interne et ils vous présentent les résultats. Ouais, top. Bref, tout ceci est quand même bizarre. En plus, avec une société coréenne qui aurait des labos un peu partout dans le monde, qui aurait des employés, mais on voit toujours les mêmes, hein, les 3 mêmes ou les 4 mêmes. À part ça, on voit rien de plus. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Pour quelle raison dépenseriez-vous des dizaines de milliers d'euros dans un générateur Infinity Sav, alors qu'on les trouve pour 0,15 $ sur Alibaba? Regardez, il y en a plein. Tout ça, c'est que des générateurs à énergie libre. La conclusion à tirer de tout cela, que ce soit de la voiture à énergie libre ou de ce générateur Infinity Sav, c'est qu'il est relativement facile de détecter le mensonge. Alors pourquoi essaye-t-il de nous faire croire à ces mensonges? Tout simplement parce que cela leur rapporte. Dans le cas de la voiture de Tesla, le but est d'alimenter la théorie du complot. Pourquoi? Finalement, on va vendre quoi? De la vidéo sur YouTube, monétisée bien évidemment, on va vendre du papier avec des pubs, on va vendre des journaux, on va vendre des bouquins et des goodies gadgeto-licornesques. Bref, vous avez compris quoi, c'est du business. Pour Infinity Sav, c'est beaucoup plus vicieux. Ils essayent de nous faire croire à un produit miracle, qui n'est toujours pas sorti en série, pour essayer de nous proposer de devenir distributeur, de devenir client, de précommander, de laisser un don, voire même de devenir actionnaire. Cela veut dire qu'ils en ont directement après notre porte-monnaie. Et ça veut dire qu'ils sont prêts à tout pour le faire, sans nous donner quoi que ce soit en retour. Si ça s'appelle pas de l'escroquerie, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, c'est tout pour cette première émission des licornes automobiles du net. J'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez des commentaires. Petit spoil pour le prochain épisode, ce sera sur les voitures thermiques et les économiseurs de carburant. Car oui, les licornes, c'est pas que pour les voitures électriques. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt et vous souhaite bonne route. Soyez prudents, ciao.